Alors parfois, quand vous avez à switcher d'un logiciel de montage à un autre, il est toujours compliqué de retrouver ces anciens outils dans le nouveau. C'est le cas de beaucoup d'utilisateurs qui passent de Final Cut à Adobe Premiere Pro, notamment autour d'un concept dans Final Cut, qui est la gestion des rôles, et ce panneau en particulier, ici Index, qui va vous permettre plusieurs choses, qui va vous permettre sur des montages complexes de pouvoir naviguer à l'intérieur de votre séquence ou de votre projet, mais également de pouvoir définir des catégories sous l'aspect de rôle. C'est notamment ici le cas de titre vidéo dialogue, titre vidéo, titre, etc., etc. Et on va retrouver également dans ce même panneau de quoi naviguer ou activer certains de ces rôles. Par exemple, si je veux désactiver les titres, il me suffit simplement de cliquer ici sur cette coche. D'autre part, l'outil permet également de modifier les rôles, de pouvoir en rajouter, de pouvoir éditer également certains d'entre eux. Et une fois appliqué, eh bien, vous pourrez directement, dans votre timeline, retrouver justement ces rôles et pouvoir indexer votre contenu. Et là, je me suis dit, si ça n'existe pas dans Premiere, pourquoi ne pas l'inventer? Vous voulez voir? Allez, je vous montre. Alors j'ai baptisé ce plugin pour Premiere Pro Roldex Pro comme Role Index Pro. Il est lié à une séquence, donc à partir du moment où vous allez ouvrir cette séquence, eh bien de suite, le plugin va reconnaître le contenu et va vous proposer un écran avec deux zones bien distinctes. La partie haute, c'est en fait la zone de gestion et de filtrage, et la partie basse, vous l'aurez compris, c'est la liste tout simplement des plans qui se situent dans votre séquence. L'intérêt, c'est que, comme le panneau index dans Final Cut, vous allez pouvoir identifier un plan en particulier et déplacer votre tête de lecture directement sur ce plan. Si nous rentrons plus en détail dans ce panneau, à tout moment, bien entendu, si vous rajoutez des plans supplémentaires, vous allez pouvoir rafraîchir cette liste. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce panneau va s'adapter non seulement au français, mais également à l'anglais, puisque sans quitter l'interface, vous allez pouvoir passer de l'anglais au français, sans pour cela modifier notamment les titres, ou les noms en tout cas, des rôles que vous avez mis en place. Donc par exemple, alors qu'actuellement j'affiche n'importe quel type de contenu, eh bien je peux aller filtrer par exemple les vidéos, ou bien la partie audio. Tout de suite je passe au bas de cette zone, pour vous montrer également que, en fonction du type d'élément que vous allez sélectionner, automatiquement les zones se griseront. Actuellement je suis sur un filtrage audio, si je passe un filtrage vidéo, eh bien cette fois-ci ce sont les pistes audio qui vont venir se griser. Je peux bien entendu chercher un plan en particulier, ou bien aller chercher une famille également de plans, par exemple ceux de mon Panasonic, qui commence par P184, et automatiquement vous voyez tous les plans s'affichent en dessous. On distingue dans cette liste également pour la décrire non seulement le timecode, la piste sur laquelle le plan se trouve, mais il va vous indiquer également, pour ce dernier, si ce plan a subi des modifications en termes de vitesse, si éventuellement il fait partie d'une piste masquée, et tous ces éléments vont être aussi filtrables à partir des cases à cocher qui sont au-dessus. Si je clique sur ralenti, eh bien je n'ai ici dans les plans Panasonic P184 que celui-ci qui est identifié. Je vais pouvoir aussi rapidement dans les listes aller chercher les plans qui sont désactivés. Et comme ce logiciel de montage intègre un certain nombre de métadonnées, eh bien je peux également récupérer ces métadonnées. Actuellement, il va chercher tous les plans, quelle que soit la nature des plans. Je vais réinitialiser la recherche. Mais je peux par exemple aller chercher simplement les plans images. Par exemple, le logo qui se trouve en piste V3. Je peux aller chercher également des éléments vectoriels qui sont dessinés. Il y a un cadre. Alors ces deux pistes sont masquées, mais si je réactive les pistes V3 et V2, je retrouve en fait cette trame blanche que vous avez en bas de l'écran. Et puis, si votre séquence contient également des séquences imbriquées, eh bien tout de suite, vous allez pouvoir également les identifier. Ici, il n'y en a pas. Si j'en crée une, eh bien automatiquement, vous voyez la liste vient se filtrer. Je peux me diriger vers cette séquence imbriquée. Arrêtons-nous sur la notion de rôle. Je vais pour cela ouvrir l'intégralité des éléments. Vous voyez qu'ici, il y a un chutier musique, et je souhaiterais que tous ces éléments soient identifiés justement comme des rôles musique. Un peu plus bas, nous pourrions retrouver par exemple des voix off, ce qui distinguerait justement ces voix off de la musique en question. Par exemple ici, la voix off Perrine 4. Alors il se trouve justement que cette musique et la voix off qui est juste en dessous se trouvent dans cette séquence. Eh bien cette fois-ci, je vais pouvoir sélectionner la musique en question, aller dans la rubrique attribuer des rôles. Je vais retrouver une liste qui est une liste non exhaustive, puisque à tout moment vous allez pouvoir rajouter des rôles supplémentaires. Donc si je sélectionne musique, tout de suite, vous voyez, il y a une étiquette en face de cette musique. Je vais la retrouver également si je filtre les rôles de type musique. Alors j'ai même pensé au cas particulier où c'est l'ensemble des plans se trouvant dans un chutier que vous souhaiteriez justement affecter un rôle spécifique. Prenons par exemple le chutier rando. Je vais pouvoir le sélectionner et ensuite, dans attributs, eh bien, lui affecter le rôle de b-roll. Alors qu'est-ce qui vous indique justement que tout cela a fonctionné? Eh bien, je vous disais en introduction que j'utilise des métadonnées de Premiere
Et il se trouve en fait que dans ces métadonnées, vous ayez la possibilité de rajouter des propriétés supplémentaires. Eh bien, dans cette liste, je vais pouvoir activer justement ce champ, et ça va me permettre de venir à tout moment eh bien, suivre l'affectation justement de ce rôle. Faisons la même chose pour transport. Eh bien, vous voyez que dorénavant, si je filtre sur B-Roll, j'aurai en fait tous les plans qui sont attachés à celui-ci. Et enfin, eh bien, si vous souhaitez cette fois-ci gérer les rôles, tout est prévu. Vous pourrez à la fois modifier le nom de ces rôles, mais vous pourrez également en rajouter d'autres, puisque tout en bas, vous avez le champ ici, nouveau rôle. Par exemple, je souhaiterais rajouter un rôle logo. Je vais pouvoir saisir son nom, cliquer sur ajouter, et dorénavant, il apparaît non seulement dans cette liste, mais également dans la liste au-dessus, attribuer des rôles. Un peu plus bas, je dois voir justement de quoi pouvoir affecter ce rôle. Si je ne le trouve pas, eh bien, je vais pouvoir le chercher, logo-gris. Je sélectionne ressources. J'affecte également ces deux logos à ce rôle logo. Et si finalement vous apercevez que le terme logo n'est pas approprié et que vous souhaiteriez le remplacer par visuel, eh bien à ce moment-là, vous pourrez sélectionner ce titre, remplacer justement l'ancien nom par le nouveau et valider. Et automatiquement, vous voyez que le rôle a été modifié. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet outil? Sympa, non?